Hello à tous et à toutes. Bon, voilà. Alors là, je suis en train d'installer un jeu qui s'appelle Arcane. Vous ne devez sûrement pas le connaître pour la simple raison que ce jeu est assez ancien. J'y jouais quand j'étais jeune avec mes sœurs. Attendez, que je vous dise exactement de combien il date. Hop, j'ai pris la boîte. Je viens de le retrouver après X années de recherche. Enfin, il était disponible sur Le Bon Coin. Alors, comme quoi, il faut pas désespérer. Il est de 98. Vous voyez, il a 20 ans. Et ce jeu-là, en fait, comment vous expliquer? Ça fait un petit peu un jeu du style... un Diablo, mais en version beaucoup moins évoluée, quoi. Et oui et non, parce qu'au final, on tue des monstres, mais pas pour la même chose. On est dans un univers féerique. Enfin, ou on peut dire féerique. On est un magicien. Et on doit faire apparaître des créatures qui nous aident à tuer les méchants, enfin c'est des ogres, etc. On doit retrouver des coffres, des... Comment on appelle ça? Des choses qui peuvent nous servir à avancer dans l'histoire. Et il y a, je ne sais plus combien... Alors attendez, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais plus combien de royaumes. Mais je sais qu'il y a 3 cartes. Alors ça doit être marqué... Attendez, je vais vous lire la boîte directement, ça va plus vite. Pendant que ça charge. Alors, nous avons... 36 régions dans les 3 royaumes d'Arcane. Celtique, grec et médiéval. Voilà. C'est par les développeurs de XCOM, pour ceux qui connaissent. Et c'est tellement vieux... que là, je vous mets la première parce que voilà, automatiquement alors je me souviens plus, on va mettre débutant parce que je m'en souviens plus comment on y joue. Donc là c'est nous, ça c'est notre grimoire, grimoire du sorcier, et ça c'est notre mallette. Et vous verrez que dans chaque truc en fait on peut on récupérera des runes, des objets qui vont nous permettre, donc c'est ce qu'il y a dans les coffres, hein. Voilà, déjà on commence bien. Alors ah oui, c'est vrai que c'est notre... Alors Hermès, c'est notre ami en fait. C'est celui qui va nous aider à tout faire. Ce jeu se joue surtout à la souris. Si je me souviens bien, c'est quasi... ouais, c'est que à la souris même. Et voilà. Donc là, il nous dit avant toute chose, il te faut apprendre à lancer un sort. Chaque sort, clique sur le sort zombie. Blablabla. Donc on y va. Donc, nous, on va cliquer sur le sort zombie. Donc oui, c'est bon. Voilà. Et on va créer un zombie. Là, voilà. Donc il faut que je fasse clic droit. Voilà. Donc après, on va prendre notre petit zombie. Et lui, il va aller se balader pour nous. Vous voyez? Fais venir le zombie par ici, à l'aide du bouton droit de la souris. Donc hop. Et lui, il va venir nous chercher à manger, par exemple. Ah là là, si vous saviez. Voilà. Donc là, notre anneau de mana, c'est ça. Alors, que je vous explique. L'anneau jaune, c'est le mana, et notre visage, c'est notre vie. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, alors c'est ce que j'adore, c'est que plus on perdra de la vie, plus notre tête deviendra un squelette. Voilà. Donc en bas, on a plusieurs pouvoirs. On a le pouvoir de la boule, donc ça, c'est quand nous, on devra attaquer. Et on peut invoquer donc là le zombie ou le lutin. Là, on voit bien que le zombie est, comment on appelle ça, sélectionné. Alors, tu peux récupérer le mana en occupant la source de pouvoir, ici. Mais là, déjà, on va aller récupérer la nourriture. Hop. Nous, on veut d'abord récupérer la nourriture, qui est là et qui est là. Hop. Nous, il nous donne ça. Donc, hop là. Et ensuite, on va aller sur la source. Tu peux sélectionner Cornelius. Ah oui, pour retourner directement en cliquant une fois sur l'écran, au centre... D'accord. Sélectionne maintenant Cornelius. Oui. Hermès, les créatures qui ont les mains peuvent ramasser les objets. Donc là. Les artefacts apparaissent sous forme d'icônes carrées dans ta liste. Donc ici. Donc ça veut dire, après on aura un petit chiffre à côté pour dire combien on en a. Tu peux utiliser des artefacts, donc juste en cliquant dessus. Donc. Hop. Lui, il va aller là. Et nous, on va aller chercher Cornelius. Donc là. Cornelius, je te cherche. Et hop, lui, il va venir aussi. Voilà. Maintenant que tu occupes cette source de pouvoir, tu vas progressivement récupérer du mana. Donc... voilà, c'est ça. Donc en fait, nous, si on laisse un de nos petits monstres, quelque part, une de nos créatures,
alors il va nous récupérer notre... Ok. Il va récupérer notre pouvoir en fait, vous voyez. Là, ça c'est ce que j'ai perdu. Et lui, il me récupère. Donc dès qu'on peut mettre des créatures de nous sur une source de mana, ça sera plus facile. Hop. Ok, donc maintenant on va les sélectionner. Hop. Voilà. Donc Cornelius il va rester par là. Et nous on va aller se promener. Il te faut maintenant localiser ton ennemi. Donc on s'en fiche, on a le temps qu'on veut. Mais on a quand même beaucoup d'ennemis. On a une grande carte à visualiser, d'accord. Au bout d'un moment je crois qu'on peut plus y aller. Donc je me souviens plus exactement. Le plus simple c'est de suivre les sentiers. Mais j'aime bien parce que quand on marche un peu partout, on se retrouve avec... Attends, je sais pas si on peut sélectionner plusieurs en même temps. Non, si c'est bon. Donc cliquez glisser, on peut tous les sélectionner. Et ils vont tous à un seul point. Voilà. Je savais bien qu'il y avait un truc... Vous voyez, notre carte elle est pas si grande que ça. Et moi je vais essayer de trouver de la nourriture. Et je sais qu'au bout d'un moment on va voir de toute façon des monstres. Voilà. Et donc les points rouges qui seront sur la carte, ça voudra dire qu'il y a des monstres méchants. Voilà, déjà nous on est arrivé près de l'eau. Si je me trompe pas, quand on va vers l'eau, on a de la nourriture aussi au niveau de l'eau. Mais là je pense qu'on n'aura pas beaucoup de monstres parce que vu que c'est le début. Voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas... Regardez là, vous avez vu là, il y a un méchant là. Hop. Et ils vont tous venir, ils vont tous faire le tour pour aller aider Cornelius pour tuer le méchant qui est là. Alors lui, il va pas avancer parce que Cornelius n'est pas encore à sa hauteur. C'est ça qui est bien aussi là-dedans, c'est que les méchants n'avancent pas comme ils veulent, quoi. C'est vraiment, ils ont une mission, lui, c'est d'occuper le pont, donc il bougera pas de son pont. Voilà. Voilà, donc on attend, on attaque le bonnet rouge. Donc hop, donc c'est bon, tout le monde y va, et hop. Donc lui il va fuir, et on verra que par ici il y aura d'autres... Bon les petits, j'aimerais bien que vous se dépêchiez. Cornelius, alors Cornelius, tac. Hop, est-ce que tu peux le suivre? Voilà. Tu ne vas pas compter uniquement... Voilà, donc là on va créer des... Parce que le nôtre il va mourir là. Voilà, le nôtre est mort. Parce que vous allez voir qu'il y a un méchant là. Ici. Et vous verrez qu'il y a un méchant. Donc nous on va créer notre petite tribu. Vous voyez ici, ça nous dit quand est-ce qu'on peut utiliser notre pouvoir. Vous voyez, là je peux refaire un lutin. Vous voyez, ça se remet. Moi j'en ai quand même déjà pas mal. J'aurais dû faire ma tribu avant. Mais bon c'est vrai que je m'en souviens pas plus que ça. Hop. Et donc on va tous avancer par là. Il y a juste Cornelius que je ne vais pas avancer. Hop. Et vous voyez là le grand méchant. Alors lui c'est le grand méchant hein. Pour dire méchant c'est vraiment... T'es où Cornelius? Cornelius viens là. Allez.
plus à combien il en est lui. Ah, il est bientôt mort. Donc nickel. Je dois déclarer forfait. Donc comme Camullos, c'est vraiment le grand méchant. Sincèrement, donc lui il nous dit, mais tu me retrouveras là-bas. Voilà. Donc il faut qu'on aille automatiquement là, on va le recroiser. On est d'accord? On est d'accord. Donc lui il s'en va. Alors lui là quand on fera ça, nous aussi à la fin on fera ça. C'est partir. Donc vous voyez il nous a laissé une... Voilà, nous on doit entrer dans le portail aussi. Lorsque tu entres dans un portail, on quitte la région. On est d'accord? Donc nous on va reprendre nos petits monstres. Donc on va refaire des petits lutins. Hop, et tous ceux-là, ils vont aller combattre ces méchants-là. Bon, à part nous. Nous, on va aller faire un petit tour dans la pièce qui est là. Peut-être qu'il y a de quoi récupérer. Je pense pas parce que vu que c'est la première pour expliquer. En vrai, non. Ah, si, là, il y a à manger, là. Hop. Allez, Cornelius, on y va. On s'en va aussi. Donc voilà. Une fois que Camino c'est parti, ça veut dire que c'est bon, nous on est libérés. Bon bah lui il est mort avant. Voilà. Donc là on a terminé. Donc j'arrêterai ma vidéo là. C'est vraiment la vidéo d'introduction que je pouvais vous donner. Voilà. Donc débutant 80%, évaluation 80%, on s'en fout. Mais Ah, c'est parce qu'on n'a pas tué le dernier méchant. Voilà, c'est juste ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. D'où le 40 sur 100 parce que, bah, on a tué... on a récupéré la nourriture. On a utilisé un des centres de pouvoir. Et on a tué juste un bonnet rouge et un squelette. Plus fait fuir Camullos, c'est tout. Voilà. Hop. Donc voilà, nous voilà sur la carte du premier royaume. Donc ça c'est le royaume, si je ne me trompe pas, celtique. Je regarde sur la boîte pour tricher. Oui, c'est le royaume celtique. Voilà. Donc cliquez sur la région dans laquelle vous souhaitez vous rendre. Donc automatiquement, oui c'est bon. La malle. Alors ici, vous pouvez modifier les sorts. Donc grâce à ce qu'on a dans la malle, on va pouvoir changer les créatures qu'on veut invoquer, etc. Donc vous voyez, vous allez acquérir des points d'expérience. Cliquez sur l'icône d'amélioration des personnages. Lorsque vous avez besoin, donc le grimoire ici, lorsque vous avez besoin d'informations sur les choses que vous avez vues ou trouvées, cliquez sur l'icône du grimoire, il contient tout votre savoir-faire, Donc lui, vous voyez, ils sont là, les plaines. Ok, donc nous on va déjà aller là. Bonjour, la malle. La malle vous sert à créer des sorts avant d'engager le combat. Vos objets magiques sont stockés sur les étagères de droite, donc ici. Sur le côté gauche se trouvent 3 cases contenant les talismans. Donc ça, c'est dans quel ordre on les met. Vous voyez, parce que là, c'est... Si vous regardez ici, en haut, c'est une mandragore. Vous voyez ici, là, quand vous regarderez ici, regardez. Hop. Donc il faut un petit peu de tout. Donc, la mandragore, créature intelligente, mais facile et lâche, évite le combat rapproché. Donc c'est pour ça que lui, il est loin et qu'il sert à rien. La boule de feu. Donc là encore, c'est une autre. Donc là, si je me trompe pas, la petite croix que vous voyez, c'est la vie. Voilà. Et la première, c'est là-haut. Alors, je vous parle d'à côté de la tête. Hein. Là-haut, alors la mort, c'est si je me trompe pas, on peut tuer quelqu'un grâce à celui-là. Donc là, donc on a la mort, on a la vie et on a la boule de feu. Voilà. Et le zombie, donc c'est un petit peu de tout. Donc toutes les créatures qu'on voit là-haut, donc c'est le ou. Toutes les créatures qu'on voit là-haut, bah, c'est les créatures qu'on pourra invoquer plus tard grâce à ces talismans-là. Pardon. Création de sort. Alors. Cliquez sur le bouton magique et faites-le glisser des étagères, donc ça vous verrez. Chaque objet magique peut générer 3 sorts différents, donc c'est ce qu'on voit bien là-haut, vous voyez. Là-haut on pourra avoir la vie, la mort ou la boule de feu, d'accord? Ok, donc par exemple si je m'essuie à ici, si je m'essuie à ici, et si je m'essuie à ici, et qu'on va dire on met le ou là. Ah! Et ben là on a créé un archer, vous voyez. Et donc l'archer, vous voyez, on a moins besoin de magie. Vous voyez, autour de l'archer là-haut, on a moins besoin de magie pour l'invoquer. D'accord? Ensuite, si lui, par exemple, je le mets ici. Donc là, on l'a déjà fait. Et si je le mets là... Ah, lui, on peut mettre la mort. Mais par contre, vous avez vu le prix de la mort? Donc le mieux, ça serait quand même, bim. Hop. Pour avoir de la vie. Et voilà. Alors si je me trompe pas... Donc c'est ça, lui il y va aussi.
Voilà. Donc Cornelius, hop, c'est moi. Amélioration du personnage. Dans cet écran, vous pouvez améliorer votre personnage. Le nombre de points d'expérience dont vous disposez figure à droite de l'écran. Donc nous, on est à 40. Alors, les différentes caractéristiques. Donc le mana, c'est celui pour le sort. D'accord. Donc plus on en a dans les points mana, plus vite on aura plus notre gourde en fait de mana sera puissante, sera pleine. Le point de vie pareil et le contrôle pareil. Donc vous voyez au final c'est la même chose. Les talismans et la malle. Vous pouvez également utiliser vos points d'expérience pour créer des talismans supplémentaires pour votre malle. Si vous souhaitez avoir accès à davantage de sorts, vous devez accroître votre nombre de talismans. Donc il va falloir tuer un max de monde. D'accord. Donc par exemple nous on en a que 40. Donc là, je peux pas. Il me faut 60. D'accord. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, les points de vie. Donc, vous voyez, là, il m'en faut 14. Donc, au final, les manas. Donc, points de vie, on s'en fiche pour le moment, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, voilà. C'est le plus important, c'est ça. Donc, ok. Hop, talisman du chaos, etc. Ok. Voilà. Et, enfin, donc là, vous avez le grimoire. Donc, je vous présente quand même le grimoire. Voilà. Donc, il vous explique grosso modo ce qu'on peut voir. Donc, la forêt des tourments, qui c'est. Vous voyez. Oh, l'histoire de la forêt des tourments. Hop. Mais c'est génial, hein. Bon, ça, je vous le ferai par contre tout à l'heure. Parce que bon, c'est vrai que c'est vachement intéressant de lire ça. Par exemple, les plaines de... Là, on va aux plaines. Et ça va nous apprendre ce que sont les plaines. Donc, ou sinon, je vous le lis rapidement quand même. Parce que ça fait partie de cette vidéo-là. Alors, la légende dit que cette région serait la porte d'entrée du royaume d'Avalon. En des temps plus heureux, la forêt des tourments était traversée par les esprits les plus nobles, des nobles guerriers terrassés sur le champ de bataille qui rejoignaient leur dernière demeure, le lac de l'éternité. La forêt sert aujourd'hui d'abri à un baron sorcier qui répond au nom de Camulos. Alors nous c'était Cornelius à l'époque, mais je sais pas pourquoi, voilà c'est pas le même. Il est dit qu'à son arrivée, à moins que Cornelius soit dans le suivant, je sais pas. Il est dit qu'à son arrivée dans cette région, Camulos aurait capturé un groupe d'esprits de guerriers qui traversaient la forêt et qui seraient toujours là, gardant la modeste demeure du sorcier. Voilà. Donc ça c'est pas mal, nous on les a quasiment tués, il nous en manque plus qu'un. Voilà. Ah, on a nos créatures, vous avez vu, c'est toutes les créatures qu'on a. Donc, bonnet rouge, etc. Donc nous on les présentera la prochaine fois, d'accord? Parce que c'est vraiment des vraies créatures qu'on connaît. Ah, les soins. Vous avez vu? Hop. Bon, on verra ça à la prochaine vidéo. Je vous montrerai. Et voilà. Voilà. Bon, ah oui, puis les statuettes sont très très importantes. Par contre, il faut qu'on les récupère toutes. Ça nous permet d'invoquer des créatures. Bref, tout ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc ça, on va refermer. Hop. Et on va retourner sur la carte. Voilà, donc nous, on va aller dans celle-là à la prochaine vidéo. Et voilà. Alors, option, sauvegarder la partie. Alors, bien entendu, on m'appelle comment? Mickey. Voilà, sauvegarder. Et voilà. Et donc, moi, je vous dis au revoir. Donc, quittez le jeu. Êtes-vous sûr? Oui. Et voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.